dirais que j'ai un parcours d'artiste autodidacte, tant au niveau du son que de la musique. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'aube de mes 18 ans, j'étais dans un groupe de musique punk qui était un groupe juste de filles, donc 5 filles avec des instruments traditionnels de musique rock, là, guitare électrique, clavier, drum, la voix et de la basse. Moi, mes instruments, c'est des instruments que je fabriquais moi-même. Donc, à partir de la guitare électrique que j'avais connue très jeune, j'ai voulu me débarrasser du corps de la guitare et de garder seulement le pick-up, comme on dit, un micro à bobine qui sert à amplifier les cordes métalliques de l'instrument. À partir de là, j'ai développé toute une quincaillerie qui est mon instrumentarium, on va dire, avec lequel je suis capable de... J'arrive à faire des concerts où j'ai fait de la composition, j'ai enregistré un disque aussi à Radio-Canada avec tous ces instruments-là un peu étranges qui donnent une musique du bruit, c'est bruitiste. C'est à partir du moment où j'ai travaillé avec les sons environnementaux que j'ai travaillé l'idée de composition est devenue de plus en plus présente dans mon travail parce que le fait de juxtaposer cette idée d'espace, de son naturel, d'être dans des lieux puis de les entendre ensuite avec le même souci du détail, donc rentrer très proche du son de l'eau sur les pierres d'une rivière ou du craquement des feuilles, rencontrait les manipulations sonores que je pouvais faire sur les objets. La pièce, ça ne peut pas durer toujours, est partie vraiment de cette prémisse-là, d'avoir un désir, un besoin de lenteur en relation, dans nos relations, dans notre vie, dans notre travail. Et pour moi, dans ma création, entre autres aussi. J'ai pensé à 2 pièces, 2 chansons de musique populaire, parce que l'idée des musiques populaires, ça fait partie aussi de ma démarche. J'ai cherché 2 chansons qui pouvaient parler qui pouvaient pour moi symboliser cette idée de réenchantement et qui font partie de mon répertoire mnémonique sonore, on va dire, que j'ai entendu quand j'étais plus jeune et qu'on connaît maintenant beaucoup, dont une pièce de Mireille Mathieu qui est « Pourquoi le monde est sans amour » et aussi une pièce de Raymond Lévesque « Quand les hommes vivent d'amour ». Donc, l'idée de la lenteur, de prendre ces 2 pièces de musique-là qui ont un format de musique pop standard dans la durée, c'est-à-dire 3 minutes et quelques chacune, et de les ralentir dans une exagération, dans une extension exagérée du temps. Donc, chaque pièce maintenant fait 1h37. Évidemment, on ne reconnaît plus ni la musique, ni les paroles, ni la voix, ni rien, mais ça ensemble crée un son. Tout le reste, c'est créer un lieu confortable où ce que je voulais que les gens puissent enlever leurs bottes, s'asseoir pour enlever leurs bottes. Tout ça a été pensé dans l'idée de oui, on va le faire, on va prendre le temps d'enlever nos bottes, de les ranger, de mettre notre manteau sur un crochet et d'avoir plusieurs coussins, de s'installer confortablement et de juste prendre le temps d'écouter une pièce qui est assez, je dirais, souvent je parlais d'un paysage qui peut ressembler à un paysage aquatique, même ou un paysage désertique. C'est vraiment chouette. Le son, il m'a amené un peu partout. Il m'a amené en dessous de l'eau, il m'a amené dans les montagnes en France, il m'a amené dans les grottes, il m'a amené dans les forêts, il m'a amené à rencontrer plein de gens. Moi, par le sens de lui, j'arrive à connecter les autres. C'est lui en premier. Puis je trouve que c'est un sens qui est très peu exploité. On dit souvent qu'on ne peut pas fermer nos oreilles comme on ferme nos paupières, mais on est très peu attentif à comment on entend, puis qu'est-ce qu'on entend.